Nous sommes dans le parc du château à Marteau, une propriété de l'agglomération Seineur que le président met à disposition pour cet événement. Donc cet événement Octobre Rose Criqueboeuf Marteau se passe sur 2 jours. Le samedi après-midi, on a un moment de partage entre les parents et les enfants sur un relais. 3 courses entre les 6-8 ans, 9-11 ans et 12-14 ans. Le premier tour du parc se fait avec les parents et ensuite les parents passent le relais en tapant dans la main à leur enfant, leur fille ou garçon. On a lancé cet événement du samedi après-midi pour également toucher des femmes et des hommes beaucoup plus jeunes. Tout ça peut se réaliser avec un grand nombre de bénévoles, que ce soit la course ou la marche de main. Donc un grand merci à toutes ces associations, à tous ces bénévoles des 2 villages, je le dis bien. Il y a vraiment un effort qui se fait sur Criqueboeuf et sur Marteau, avec, je crois, demain plus de 50 bénévoles et aujourd'hui environ une trentaine de bénévoles qui ont travaillé sur l'événement. Bravo. Et puis pour les garçons, tout le monde est un peu récompensé. On récompense un petit peu plus les vainqueurs, mais sinon le but c'est qu'on puisse partager cette journée et que tout le monde soit gagnant. Alors je m'excuse, mais un tout petit peu plus par là. On tient. Alors on s'investit tous pour le cancer du sein, pour Octobre Rose. Donc on a fait pas mal de petits ouvrages de couture et puis les bénévoles ont fait des gâteaux et puis on espère bien vendre pour la bonne cause. Bonjour, je représente l'association Bulder, association sport santé, activité physique adaptée. Alors le médecin donc, établit une ordonnance, m'oriente le patient. Le patient donc, aura un bilan de départ avec le bilan motivationnel, le bilan physique en fonction des capacités et des besoins donc, du patient. Et derrière, donc, il y aura une prise en charge de l'association pour 12 séances d'activité physique adaptée. Alors les points positifs, c'est une meilleure assimilation des traitements, c'est retrouver une mobilité, retrouver une sociabilisation aussi, parce qu'on contacte effectivement d'autres personnes, sortir de chez soi. Et donc voilà les avantages donc, de l'activité physique par rapport à leur pathologie. Bonjour, donc je suis une femme moi-même opérée du sein et je suis là aujourd'hui pour faciliter l'accès aux soins et la prévention du cancer du sein. Je suis pharmacien et je me suis spécialisée sur tout ce qui est oncologie. Donc à la pharmacie, vous pouvez trouver tous les renseignements, les prothèses mammaires, prothèses capillaires et tous les soins dermatologiques adaptés aux gens sous traitement oncologique. Alors aujourd'hui, j'expose la lingerie pour montrer que même en étant opéré, on peut avoir de la lingerie sympathique. J'expose aussi les prothèses capillaires et les turbans pour les femmes et hommes aussi qui perdent leurs cheveux. Et je fais beaucoup de choses en partenariat avec Patrick de Bulder pour le sport adapté et plein d'associations liées au cancer du sein.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Karine de la Ligue contre le cancer. On l'a dit, c'est important, la Ligue contre le cancer existe depuis 1918. Ça fait plus de 100 ans qu'on est en action pour aider les malades, pour faire avancer la recherche. Donc c'est à l'échelle nationale depuis 10 ans, plus de 380 millions d'euros qui sont reversés, qui sont versés pour financer, pour faire avancer, faire reculer la maladie, mieux prendre en charge les personnes malades. C'est aussi l'accompagnement, le soutien aux personnes malades, les soins de support. On en parle de plus en plus pour aider, pour soutenir les personnes qui sont en souffrance. Donc la Ligue contribue à mettre en place des actions, aider aussi socialement. Quand il y a un cancer, il y a parfois des difficultés aussi liées à la maladie. Donc on est là aussi pour apporter des aides. Donc tous ces fonds collectés permettent également d'accompagner et d'aider au mieux les malades. Aujourd'hui, c'est aussi la promotion des dépistages. C'est très important et dès 25 ans, on a un public de jeunes ce matin et c'est formidable parce que dès 25 ans, il faut faire un examen clinique des seins chez un professionnel de santé, que ce soit une sage-femme, un gynécologue ou un médecin traitant. C'est important, plus un cancer est dépisté tôt et plus il se soigne. Pour le cancer du sein, c'est un cancer sur 2 qui est guéri. Donc c'est très important de se faire dépister. Donc c'est vraiment le message du jour. En 2023, grâce aux fonds collectés dans l'heure, on a financé pour 115 000 € la recherche contre le cancer du sein. Ça représente 5 programmes de recherche, 5 équipes de chercheurs sur l'ensemble du territoire et c'est très important d'avoir cette transparence des dons, savoir où l'argent que l'on collecte va. Donc vraiment, c'est important. Donc merci de votre confiance, merci de votre présence. On vous souhaite une belle marche et on a toujours cette pensée pour les personnes malades qui luttent aujourd'hui, qui se battent. Donc vraiment du fond du cœur, merci à vous. Et je laisse la parole à Ophélia. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que pour moi c'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me suivent, il y a beaucoup de jeunes aussi. Je suis heureuse de prendre de ma notoriété et de pouvoir en faire quelque chose de bien. J'ai toujours mis en avant des causes que je défends et celle-là pour moi elle est importante. La maladie ça peut tous vous toucher. Ça peut toucher votre maman, ça peut toucher votre papa, ça peut vous toucher aussi demain et ça peut même toucher les plus jeunes au moment où on s'y attend pas. Donc c'est très important de pouvoir faire passer le message. Je compte sur vous et n'oubliez jamais que le cancer c'est une maladie. Il y a des solutions et surtout il faut pouvoir se faire dépister. C'est très important. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour la 4e fois sur cette même place pour une cause qui nous touche tous de près ou de loin, la lutte contre le cancer et notamment le cancer du sein. Dans notre village, comme ailleurs, nous avons tous une mère, une sœur, une amie, une voisine ou une collègue qui a été touchée par cette épreuve. En marchant ensemble ce matin, nous allons envoyer un message fort, celui de l'unité. Nous marchons pour celles et ceux qui se battent en ce moment, pour les personnes en rémission, mais aussi en la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés. Je tiens à remercier chaleureusement Ophénia, célèbre influenceuse sur les réseaux sociaux. Ton engagement pour Octobre Rose, ta présence à Cricbeuf-sur-Seine, permet de sensibiliser toute une génération à un enjeu de santé publique majeur. Il est tout à fait normal de ne pas penser au cancer lorsque l'on a 15 ans. Mais il me paraît tout aussi naturel de pouvoir et de savoir rassembler toute génération confondue autour du même cause. Ici, à Cricbeuf-sur-Seine, rien n'est impossible. Quand les élus travaillent avec les agents, quand les élus travaillent avec les associations, quand les élus travaillent avec les artisans, les commerçants, les directeurs d'entreprise, quand les élus travaillent avec les habitants, avec cette synergie, aucun sommet n'est inatteignable. Alors marchons ensemble, unis dans l'espoir d'atteindre cet objectif fou, de récolter non pas 11 000 € mais 15 000 € cette année.
année, plus de 61 000 femmes sont touchées par le cancer du sein. Il faut savoir que 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Et oui. Rien de plus sûr que la prévention. Encore un très bel événement aujourd'hui à Cricbœuf-sur-Seine, une belle réussite collective. Je voudrais remercier tous les participants et participantes qui ont fait de cette marche une réussite. Remercier le président de l'agglomération, le député de la circonscription, le conseiller départemental, le maire de Pont-de-l'Arche, d'Égouville, d'Alizé. Remercier les bénévoles, Ophénia qui a permis de sensibiliser toute une jeune génération à cette cause. Et enfin, remercier toutes les personnes qui ont contribué financièrement, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, et les directeurs d'entreprise. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'édition 2025 avec cet objectif de faire toujours plus fort, de faire encore mieux.